Hey, bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour la découverte du Rode NT USB Mini, le petit frère du Rode NT USB de la marque australienne Rode dont la qualité n'est plus approuvée. Faisons un petit tour de la boîte. Alors nous partons sur unboxing. On ouvre, qu'avons-nous là? Alors nous avons un kit d'utilisation rapide, nous avons un câble que nous reviendrons plus tard dessus. Le micro arrive, bien emballé, bien protégé. Il est quand même très bien protégé dans sa boîte. Je fais attention à tout ça pour ne pas l'abîmer. J'enlève le truc anti-humidité. Du coup ici nous pouvons observer le micro de plus près, qui est ma foi un peu lourd vu qu'il pèse quand même bien son poids, 585 grammes. Commençons à faire le tour du micro. Alors, sur le dos nous pouvons voir le NT USB Mini. Ici nous pouvons voir une prise USB-C vers USB normal pour brancher à l'ordinateur. Et ici nous avons une prise jack pour la sortie audio. Nous avons un bouton volume pour régler le retour du son qu'il y a dans le casque. Nous pouvons appuyer dessus pour activer ou désactiver le retour. Le socle est en plastique et le micro est en acier. Et il est aimanté, comme vous pouvez le regarder, il n'y a aucun risque qu'il tombe. Et ici nous avons le dessous du micro. Comme vous pouvez le voir, la tâche du micro peut tourner à 360 degrés autour de lui-même, ce qui est bien par exemple pour un bras articulé si vous voulez en mettre un. Et il est totalement aimanté, il ne risque pas de tomber comme vous pouvez le voir à l'instant. Alors maintenant regardons ce qu'il y a de plus près dans ce sac. Alors, dans ce sac, nous avons... Qu'est-ce que nous avons bien? Alors, nous avons un câble USB normal vers de l'USB-C. Maintenant, je vais vous montrer comment on met la vis d'adaptation sur le micro. Donc, premièrement, enlever le pied. Ici vous avez un petit cache-puchon en plastique à enlever qui sert de base pour l'aimant du socle en plastique. Un peu compliqué à enlever quand même au début. Ici vous vissez comme ça. Enfin faites pas comme moi, mettez bien directement, bien enfoncé dehors. Et par la suite pour l'enlever, vous avez les petits traits qui sont dessus pour enlever plus facilement, et là vous pouvez le mettre parfaitement sur un pied de micro sans hésiter facilement. Ce que j'aime dans ce micro, c'est vraiment sa forme très compacte qui permet de l'emmener partout où on le souhaite, en déplacement, en voyage, parce que contrairement à d'autres micros XLR où on est obligé de prendre une carte son, on peut vraiment l'emporter partout. Le deuxième point est qu'il possède un filtre anti-pop intégré, même si je recommande d'en acheter un deuxième, on ne sait jamais. Il est à un prix abordable, même s'il est au-dessus du beurre du M1 qui est à 50 € et ici on est à un micro sur 119 €. D'ailleurs vous pourrez juger par vous-même de la qualité audio du micro car l'intégralité de la vidéo a été enregistrée avec ce micro. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du micro.